blond, essayez de ne pas dormir. Chers et chers camarades, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion pour le syndicat CGT des cheminots de Nîmes que nous sommes aujourd'hui rassemblés pour honorer la mémoire de Pierre Semard. Considéré par les historiens et ses compagnons de route comme étant un visionnaire, il fut parmi ceux qui ont écrit les premières pages d'une conception moderne du syndicalisme. Pierre Semard prônait le rassemblement des salariés. Torturé par les nazis le 7 mars 1942, après avoir été, et je crois utile de le rappeler, arrêté et livré par des collaborateurs français. Son exécution suscita une émotion et une réprobation qui firent de Pierre Semard une figure de la lutte des cheminots pour l'indépendance nationale. Ainsi, le nom de Pierre Semard, certainement l'un des plus familiers, notamment parce que nombre de cités, de places, de rues portent son nom, est devenu, après 1945, emblématique de l'action syndicale et patriotique des cheminots. Rendre hommage aujourd'hui à Nîmes à Pierre Semard, c'est rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont dressés contre la barbarie fasciste et qui ont su rester fidèles jusqu'au bout aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité. Des valeurs sans lesquelles la magie française, sa contribution au plus beau progrès de l'histoire humaine, reste incompréhensible. Rendre hommage à Pierre Semard n'a rien d'anodin dans une ville comme Nîmes, car notre ville a noué une relation très forte avec la belle culture cheminote. Des grèves, des manifestations, quelquefois réprimées violemment, ont été très importantes et ont eu un retentissement dans toute la région. Une culture qui a imprégné notre ville de ses valeurs de résistance, de courage, de solidarité, des valeurs qui demeurent plus que jamais d'une grande acuité et d'une grande actualité. Rappelons combien Pierre Semard a été un acteur clé des conquêtes sociales issues du Front populaire, artisan infatigable du rassemblement social et politique le plus large. Après la victoire du Front populaire, Pierre Semard obtient de Léon Blum qu'il fasse pression auprès des compagnies de chemin de fer pour l'obtention des 3 semaines de congés payés et de la semaine des 40 heures. À l'heure où concurrence et la libéralisation à tout va constituent une aberration économique et écologique, les idées de Pierre Semard continuent de faire écho, bien entendu dans des conditions totalement nouvelles, au combat que nous menons aujourd'hui pour le développement du service public, du fret et du transport ferroviaire. Les idées innovantes de Pierre Semard étaient guidées par des valeurs profondément humaines et par une volonté farouche de construire une société libérée des rapports d'exploitation, de domination, une société fondée sur la solidarité entre les hommes et entre les peuples, du respect de l'être humain et de son travail. Des idées et des combats qui sont d'une grande actualité à un moment où notre société, le monde du travail, doit faire face à de terribles attaques contre tous les droits et conquis sociaux issus du programme du Conseil national de la résistance. Alors oui, être fidèle à la mémoire de Pierre Semard, c'est aujourd'hui s'engager résolument pour faire vivre les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est dans les conditions d'aujourd'hui faire preuve de la même audace pour inventer un nouveau projet humain, social et démocratique, culturel et écologique, un projet porteur de paix. C'est aujourd'hui, dans un moment où les vieux démons identitaires refont surface, qu'un climat suffocant permet aux idées d'extrême droite et nationalistes de se développer sur tout le continent européen, faire souffler l'esprit de résistance et de liberté avec Pierre Semard. Il n'y a rien de plus pressant, de plus neuf que l'esprit et le combat de ceux qui savent dire non pour changer le monde. Pierre Semard était de cela. Sa mémoire, son courage sont à conjuguer pour nous au présent. Les fronts ne manquent pas où la nécessité impérieuse de faire reculer la barbarie se fait sentir. Elle est à l'œuvre, cette barbarie, derrière tout ce qui mutile l'humain. L'extrême pauvreté, la précarité, la domination des femmes, la haine de l'autre, la guerre, les racismes, en sont des formes parmi d'autres. Pierre Semard nous laisse l'exemple de sa vie, de son engagement, de son idéal. Nous tentons de nous en inspirer et d'y rester fidèles pour accorder la priorité à la satisfaction des besoins sociaux et faire prévaloir les droits humains fondamentaux. C'est bien le sens de notre hommage aujourd'hui qui nous réunit
Et je vous remercie de votre attention. Je suis très honoré d'avoir été invité à cette cérémonie du 70e anniversaire de la mort de M. Pierre Semard. La section ANCAC de Nîmes, au travers de cette figure historique, rend hommage à tous les résistants qui ont donné leur vie pour libérer la nation du joug nazi. Pour cela, je vais vous faire part de la déclaration certes ancienne, mais toujours d'actualité, du Bureau national de notre association. Commémorer le 79e anniversaire de l'assassinat de Pierre Semard, c'est entretenir la mémoire d'un homme de l'histoire cheminote et de l'ANCAC dont il fut un de ses créateurs. C'est aussi raviver les idées neuves pour les générations d'aujourd'hui et de demain. La mémoire de Pierre Semard se trouve enrichie par la mise en perspective de ses actes, de ses écrits, de ses combats, de leur contexte. Il faut savoir que sa vie a été influencée par l'internationalisme, la révolution russe, les conflits politiques et syndicaux importants, le colonialisme, la guerre du Rif, la réoccupation de la Ruhr en Allemagne, la guerre d'Espagne et les deux guerres mondiales. Parmi d'autres, il fut acteur au service de la classe ouvrière, marquant dans son emprise les combats qui se menaient. C'est la guerre qui sera son élément de son action. Il est parmi les fondateurs du comité d'action contre l'impérialisme et la guerre et la lutte en faveur de la paix. Dans les années 1930, il vivra en première ligne la montée du fascisme, le Front populaire, la nationalisation des chemins de fer, tout en prenant sa part dans l'aide matérielle à la République espagnole, la réunification des syndicats des cheminots fin 1934. Sur les questions de l'entreprise, il a un regard critique à la constitution de la SNCF en 1937, en rappelant que la nationalisation restait à régler. Arrêté le 20 octobre 1939, d'abord à la prison de la Santé à Paris, à Fresnes, puis à Bourges, et enfin à Gaillon, près d'Évreux, où il fut désigné comme otage par les nazis et assassiné le 7 mars 1942. Pendant toute la période de son emprisonnement, il consigne des réflexions et suit l'étude. Il écrira bien d'autres choses aussi nombreuses que variées. Pour conclure, je me permettrai de citer les derniers mots prononcés avant d'être fusillé. Je meurs avec la certitude de la libération de la France. Dites à mes amis cheminots qu'ils ne fassent rien qui puisse aider les alliés. Les cheminots comprendront, ils m'entendront, ils agiront. J'en suis convaincu. Adieu, cher ami, l'heure de mourir approche. Mais je sais que les nazis qui pourront me fusiller sont déjà vaincus et que la France sera poursuivre le bon combat. Vive la France, vive la République. Après cet éloge de cette figure légendaire de la résistance, je voudrais adresser un appel à tous les cheminots actifs ou retraités pour venir nous rejoindre en qualité d'amis et de défendre les droits inaliénables des anciens combattants, toutes générations confondues, et pour continuer à entretenir le devoir de mémoire que nous devons à nos valeureux anciens. Le devoir de mémoire est primordial pour ne pas oublier les poilus de 14-18, les républicains espagnols, les résistants cheminots pendant la Deuxième Guerre mondiale. À ce sujet, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par le CADIR auprès de la jeunesse de notre pays, au contact des élèves et des collèges, des lycées, pour qu'elle n'oublie jamais les atrocités commises au nom d'une certaine idéologie. Cette année, le thème choisi pour le concours national de résistance, patronné par le ministère de l'Éducation nationale, est 1940, entrer en résistance, comprendre, refuser, résister. Pour conclure, permettez-moi de vous adresser cette citation du philosophe Michel Adam. On trouve toujours de l'argent pour faire la guerre, jamais pour vivre en paix. Vive, merci de votre attention. Je me permets aussi que lors d'une visite à Paris, je suis allé au musée de la Résistance qui se trouve place d'Enfer Rochereau, et j'ai été étonné que lors de cette visite, je n'ai pas vu quelque chose qui était en relation avec la grève des cheminots du 10 août. Alors, je me suis permis d'envoyer une lettre à Madame la directrice du musée de la Libération de Paris. Madame la directrice, le 26 novembre 2019, j'ai effectué la visite du musée de la Libération de Paris. La relation des événements qui ont conduit à la libération de la capitale le 25 août 1945 est remarquable et très bien documentée sur les acteurs qui ont contribué à se libérer de l'occupation allemande. Mais en tant que président de l'association des cheminots anciens combattants, section de Nîmes, je me permets de vous faire remarquer
que vous avez occulté l'action des cheminots parisiens qui ont déclenché une grève insurrectionnelle le 10 août 1944. Cette action n'a pas été déterminante à elle seule, mais elle a permis le début des actions qui ont entraîné le sursaut du peuple de Paris. Pour étayer ma remarque, je joins à ma lettre les articles parus dans notre journal L'Appel, qui commémore la grève insurrectionnelle du 10 août 1944. Il ne faut pas oublier le combat et le sacrifice de nombreux cheminots qui ont contribué à la libération du territoire national par des actes et actions qui ont affaibli l'ennemi, déraillement, sabotage. Pour mémoire, la SNCF a été une des seules administrations à recevoir la Légion d'honneur. Je suis persuadé que les images et les commentaires ont un sens pédagogique essentiel et elles participent au devoir de mémoire que nous devons à ceux qui ont permis de nous livrer du joug nazi. Ma lettre n'est pas polémique, mais elle doit permettre que les actions et les combats menés par nos anciens ancêtres ciblés ne soient pas oubliés. En espérant que mes arguments seront pris en considération, veuillez agréer Madame la directrice du musée de la Libération de Paris mes salutations distinguées. Alors là, la réponse de cette dame a été celle-ci. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez au musée de la Libération de Paris, musée général Leclerc, musée Chamoulet. Nous avons pris note de votre remarque concernant la grève insurrectionnelle des cheminots parisiens du 10 août 1944 et son effet sur la libération de Paris. Cette grève est effectivement importante dans le déroulement des événements de la libération de Paris et j'espère que nous pourrons compléter notre présentation in situ, forcément contrainte par l'espace, par l'enregistrement des informations de ce mouvement et ce rôle dans la libération de Paris. Vous pouvez agréer, madame. Voilà. Bravo. Avant toute chose, je tiens à excuser l'absence de Jean Van Notte, le président de l'UHS-CGT 30. Jean vient de subir une intervention qui lui interdit par précaution de sortir de son domicile pendant encore quelques jours et qui l'empêche surtout de lire un quelconque texte. Je rassure tous les camarades sur son état de santé. Dans quelques jours, il aura retrouvé tout son potentiel et sera à nouveau parmi nous. Jean m'a donc mandaté pour exprimer la joie et la fierté de tous les adhérents de l'Institut CGT d'Histoire Sociale du Gard de voir notre logo affiché sur les murs de la salle Jean-Luc Malos du syndicat des cheminots CGT de Nîmes. L'IHS CGT 30 est une association de loi de 1901 qui a pour objet le collectage et le traitement d'informations et de documents de toute nature se rattachant à l'histoire sociale du Gardoise et plus particulièrement à l'histoire du syndicalisme, ainsi qu'à leur exploitation à des fins de formation et de recherche historique. Le syndicat actif ainsi que la section des retraités sont adhérents à l'Institut depuis sa remise en fonction en 2010 et de nombreux cheminots sont aussi adhérents individuels à l'IHS. C'est l'une des particularités de notre institut d'être composé à la fois de structures de la CGT, UD, UL, syndicats et aussi d'adhérents individuels. Depuis 2010, nos initiatives sont nombreuses et toujours associées avec les syndicats de la CGT du Gard. Nous pouvons citer entre autres la remise des archives du syndicat de l'Ardoise, une organisation conjointe entre le syndicat CGT des retraités de l'Ardoise et l'IHS, la remise des archives de l'UD-CGT aux archives départementales où elles sont disponibles au grand public. En 2012, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, nous avons organisé des réunions de débat autour de la lutte anticoloniale et la CGT, avec l'UL de Nîmes et d'Alès. En 2013, 50 ans après la grande lutte victorieuse des mineurs de 63, nous avons réalisé une exposition et des projections du film de Jean-Pierre Chabrol, Ma Jeannette et les copains, suivi d'un débat. Cette initiative a été produite dans 5 communes du bassin minier des Cévennes. En 2013, plus de 4500 personnes ont parcouru notre exposition sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes. La responsabilité patronale a été démontrée et nous avons traité aussi les questions de l'immigration, du racisme et de la xénophobie. En 2015, nous avons célébré les 120 ans de notre CGT, dont les 6 et 7 mars avec les cheminots de Nîmes, puis en septembre à Saint-Géniès avec la présence de notre camarade Philippe Martinez. En 2016, nous avons célébré la lutte victorieuse de la Drèche avec la Fédération régionale des mineurs et l'UL d'Alès. En 2016 encore, nous avons réalisé pour les 80 ans de 1936 une exposition inédite de cette action dans le Gard. En 2017, nous avons érigé une plaque commémorative pour honorer les morts de Charonne, car aucun lieu de souvenir n'existait sur le département. En 2018, nous avons édité un ouvrage sur mai 68 dans le Gard, avec une exposition là aussi inédite, qui a été présentée dans les syndicats de vendeurs. En 2019, nous avons collaboré à un film documentaire Réparer la injustice sur la réhabilitation des mineurs,
de 1948 et a organisé un colloque sur ce sujet avec la participation de Michel Pigenet, historien émérite à la Sorbonne. En même temps, l'IHSGT est son propre éditeur et vous trouverez les ouvrages que nous avons produits et qui tous ont été un succès auprès de nos camarades et d'un public plus large. Notre institut, dans ses statuts, reprend les grands principes de la CGT. L'IHS agit pour que prévalent dans la société les idéaux de liberté, d'égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et de solidarité. Il agit pour une société démocratique, libérée de l'exploitation capitaliste et des autres formes d'exploitation et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclusions. Il agit pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, les libertés et les droits syndicaux, le plein exercice de la citoyenneté, la défense de l'environnement, pour la paix et le désarmement, pour les droits de l'homme et le rapprochement des peuples. Les principes d'égalité et de solidarité, d'écoute, de tolérance et d'épanouissement des diversités, pour lesquels il œuvre, animent la vie démocratique au sein de l'Institut. Et c'est dans ce cadre que l'IHS-CGT 30, qui n'est pas uniquement tourné vers le passé, a pris la responsabilité d'avoir une expression sur le danger de l'extrême droite qui avance se cacher lors des prochaines élections municipales. Nous concluons cette expression par ces mots. En toute indépendance, tous et toutes, nous avons le plus grand intérêt à nous opposer maintenant, là où nous sommes, et par notre vote, à ces perspectives d'une société décadente et autoritaire, fondée sur le chacun pour soi, au profit exclusif des puissances de l'argent roi et du capital. Le vivre ensemble dans nos communes doit devenir le véritable humanisme de demain. Tous nos adhérents ont reçu cette expression et nous leur demandons de la faire vivre rapidement et sans mesure. Toutes ces initiatives ont fait que notre institut est devenu un acteur incontournable de la vie sociale du département du Gard. Et la mise en place de notre logo dans ces murs est aussi la reconnaissance de la qualité de nos travaux, et être associé au logo de l'ONCF nous remplit d'une grande joie et d'une grande fierté. La collaboration avec le syndicat des cheminots de Nîmes ne saurait s'arrêter à la mise en place de ce logo. Au contraire, cet affichage est l'expression d'une volonté de travailler encore plus entre nous, c'est de notre responsabilité commune. Si le syndicat valide le projet de transfert de ses archives vers les archives départementales, l'IHS-CGT 30 s'engage à aider activement à la réalisation de ce transfert et à la valorisation des documents les plus intéressants par une exposition, un ouvrage ou une autre action que le syndicat proposera. L'IHS-CGT 30 proposera aussi des thèmes pour animer l'activité de la commission culturelle du syndicat. L'Institut CGT d'Histoire sociale tient aussi à remercier Marie-Paul Negelin pour son coup de pinceau. L'IHS-CGT 30 avait déjà eu le loisir de bénéficier de son talent artistique. En 2013, lors de l'exposition sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes, Marie-Paul avait créé une œuvre originale sur le sujet qui avait été exposé avec les 14 autres toiles inédites créées à l'occasion par l'association artistique des cheminots de Nîmes. Merci à toi Marie-Paul et certainement à bientôt sur d'autres projets de l'IHS. Nous remercions encore le syndicat des cheminots de Nîmes pour cette initiative et pour son adhésion continue à l'Institut. Nous profitions de l'occasion pour souhaiter une bonne retraite aux nouveaux retraités CGT des cheminots de Nîmes et une active vie syndicale aux nouveaux adhérents du syndicat. Merci à tous, merci à toutes et vive la CGT. On va procéder à un dépôt de gerbe sous la photo de Pierre Sémar. Voilà, et on respectera une petite minute de silence à sa mémoire.
Tu savais pas qu'on venait en plus. Et je vais te donner mon numéro de téléphone. On n'est pas parti encore. Non, 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 tu vas jouer là et tout. Ouais, Oh putain, la bouchée. C'est la fin. La bouchée. Viens voir. Oui, bébé. Voilà. Allez, GG. Amenez-moi des assiettes, s'il vous plaît. Les gars, ils sont pas à table là. Allez à moi. Allez à moi. Il est où, GG? Il a plus d'assiette. GG s'est mis à grève. GG a une grève. Si tu veux la télé, les gars, solidarité, on se mettra avec GG. T'es en train de se lancer avec les assiettes. Tu sais que j'ai entendu, mais c'est tout à l'heure, on a dit qu'il faut tirer le rouge. Moi, j'ai dit, voilà, je ne peux pas donner ça. C'est quoi, c'est jeune, hein? Ah, je vois, il s'en avait pas ça. Regardez comme ils sont beaux, bien décorés, aux arbres de la CGT, et le pâtissier, c'est la nouvelle. Le pâtissier, c'est la Cugatine avec elle, c'est pas Marie Blachère, à 50 ans, la pantomime. Venez le voir. Jean-Pierre, bonsoir. Ouais, mais j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Ouais. Il y avait un verre de traverser. Il y en a pas qui était parti déjà. Garde-les pour se manger là. On est avec J'en avais d'autres assiettes. Merci beaucoup d'être venus. D'avoir apprécié le repas que notre camarade Patrick a préparé. Et pour une fois, on est arrivé
à réunir des bons vieux et des jeunes un peu cons. Alors, à la première poêle, il y avait Eric Pourré. Au deuxième brûleur, à la deuxième gamelle, Jean-Marie. Oui, John Wayne. John Wayne à la boîte d'allumettes. À la bouteille de gaz, notre ami camarade Daniel. Et l'absent. Raymond Cross au robinet de la bouteille. Et le chef d'orchestre, Patrick. Avec sa copine, oh là là, Céline et Philippe. Ouais. Et peut-être qu'on sera là pour la bodega. À l'intendance, donc je répète, à l'intendance au fromage au bec, à l'apéritif, Bernard Brunelli. Ouais. Et les nominés sont Patrick. On a quand même un oubli. On a un responsable chez nous. Oui. Les gars, ici, tous les gens qui sont présents ici, les personnes qui sont là, et vous êtes à l'honneur de ce qui reste de la classe ouvrière. L'électricité, l'eau, le chauffage, Jeanne. Oh les gars, le seul qui ira en prison si ça part en couille.